On est vraiment dans un asile psychiatrique à ciel ouvert. Souvenez-vous de l'histoire des 300 gauchistes qui ont envahi une place à proximité de la discothèque du Yarl. Ils s'en sont pris aux policiers, ils ont complètement délabré l'endroit, etc. Et il y a la milice du Yarl qui ont plaqué un mec parce qu'il jetait des débris de verre sur des gens. Donc un criminel. Et les gauchistes se sont plaints, ils ont tronqué des extraits, ils ont menti, mais partout. Toutes les preuves sont là. Hein. Mais la loi a décidé que la discothèque du Yarl serait fermée par la préfecture durant un mois suite aux accusations ciblant sa sécurité qui aurait outrepassé sa mission de sécurisation. C'est-à-dire qu'en France, la sécurité, protéger les gens, implique de ne pas neutraliser des criminels. Donc s'il y a des gens qui vous balancent des bouts de verre, qui vous tirent dessus, qui vous mettent des coups de couteau, il faut, je sais pas, mais il faut rien faire en tout cas. Et ça, c'est la sécurité des gens. Il y a un mec qui nous dit, c'est hallucinant, on marche sur la tête. Le Yarl milite et agit depuis des années à Rennes pour la sécurité de son club et ses alentours. Quelle honte de la part du préfet qui a préféré céder aux pressions et au chantage politique. Total soutien du Yarl, force et honneur. Il nous en faudrait plus des hommes comme ça en France. Dégueulasse cette fermeture. Soutien total. Les vrais fascistes ne sont pas ce qu'on croit. Non mais tout le monde a compris que les fascistes c'est les mecs de gauche aujourd'hui. Hein. Et du coup on a le petit article. Le 1988 Life Club de Rennes, la discothèque du Yarl fermée par la préfecture pour une durée de 1 mois suite aux accusations concernant sa sécurité qui aurait outrepassé sa mission de sécurisation en tentant d'empêcher les raveurs clandestins d'occuper un cinéma abandonné au-dessus de ses locaux. Et là, on a des documents qui parlent de décrets, de lois, nanana. On a compris. C'est complètement dingue. Et en même temps, aujourd'hui, il y a la manifestation contre l'extrême droite qui se prépare. On fera une vidéo dédiée parce que ce serait très certainement complètement stupide. Et regardez, là, on est sur le groupe L'Insoumission. Donc c'est une page de gauche. Hein, c'est pas une parodie, c'est pas un mec de droite qui dit « Oh, regardez les gauchistes ». C'est une page de gauche qui relaye ça premier degré. Écoutez, ce que dit c'est catastrophique. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu vas faire samedi 22 mars? Je vais manifester contre le racisme et l'extrême droite. Et pourquoi? C'est déjà interdit le racisme. Et vous le perpétuez en fait. Je comprends pas. Extrême droite. Et pourquoi tu vas aller manifester? Je vais manifester pour dénoncer la politique raciste de l'extrême droite. Pourquoi tu luttes contre l'extrême droite? Parce que je vais dénoncer l'extrême droite. Et ils ont fait quoi l'extrême droite? Bah ils sont d'extrême droite. Voilà, c'est le discours de la gauche. Franchement, j'ai pas les mots. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces individus? C'est quoi quand ils sont nés? Il y a un parpaing qui leur est tombé dessus. Je comprends pas. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi c'est important d'aller à la manif samedi contre l'extrême droite? Ah bah écoutez, parce qu'on voit bien que la peste brune est en train d'envahir toute l'Europe, à part l'Irlande, et que si on ne réagit pas, eh bien, on sera vraiment très mal barré. Donc il faut lutter contre l'extrême droite, parce que l'extrême droite c'est la peste. Alors déjà niveau diffamation, laisse tomber. Et la peste c'est pas bien. Et si on laisse venir la peste, on est mal barré. Voilà. C'est pour ça qu'il y a la manifestation du 22 mars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'on montre qu'il y a quand même des citoyens décidés à avancer d'autres idées que les idées d'extrême droite qui sont mises en avant tous les jours aujourd'hui sur les chaînes principales, notamment de télévision, puisque les gens regardent la télévision. Mais à la télévision, il y a 99% de chaînes de gauche. TF1 macroniste, France 2 communiste, France 3 communiste, France 4 communiste, France 5 communiste, France 6... M6, en réalité c'est plutôt neutre parce qu'ils font pas d'émissions autour de la politique.
La 7, peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est Arte, donc communiste. C8, ça a fermé. W9, c'est des émissions, donc il n'y a pas de politique. TMC, communiste. NRJ, ça a fermé. Après, je connais pas toutes les chaînes. Il y a Direct Star, c'est de la musique, donc c'est pas politique. En fait, il y a que des chaînes communistes. Et il te dit, ouais, c'est à cause de la télévision que les gens ils sont de droite. J'arrive pas à comprendre, franchement. Hein. Ça vous fait quoi d'avoir un ministre au gouvernement comme Bruno Retailleau, par exemple? Ah, c'est pas mal, ouais. En extrême droite, en matière d'extrême droite, c'est pas mal. Je trouve que au-delà, déjà on avait passé les limites avec le précédent, mais on les repousse, ça toujours. Et vous vous rendez compte que son discours là, c'est ouais, l'extrême droite quand même, il y a beaucoup d'extrême droite à la télé. Et puis Bruno Retailleau, au niveau extrême droite, c'est très l'extrême droite. Ouais, c'est son discours. Enfin, il n'y a aucun individu. Et c'est partagé par l'insoumission en mode on est sérieux, nous, tu vois. Et il n'y a aucun d'eux qui a un QI au-dessus de genre 8, tu vois. Parce qu'à la rigueur, Thomas Guénolé, comme je l'ai déjà dit, il dit des trucs. Il dit des trucs stupides, certes, mais il y a des mots qui sortent de sa bouche. Thomas Guénolé, quand il parle, c'est pas oh, l'extrême droite, quand même, c'est très l'extrême droite. Et puis l'extrême droite, bon, on n'aime pas trop l'extrême droite. Non, il y a des mots qui sortent de la bouche de Thomas Guénolé. Mais 95% des militants de gauche, ils ont aucun mot de vocabulaire, quoi. C'est des Pokémon. Contre le racisme et contre la montée de l'extrême droite partout. Et ça vous fait quoi d'avoir aujourd'hui un ministre comme Bruno Retailleau au gouvernement? Bark. Pardon. Non, ça me... Retailleau comme Darmanin, enfin Retailleau c'est pire. C'est... Et Darmanin, il est d'extrême droite. En fait, tous ceux... si c'est pas Jean-Luc Mélenchon, c'est forcément l'extrême droite. Hein. Bah, c'est l'extrême droite. Quoi. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir un avant-goût de l'extrême droite au pouvoir La vidéo fait 1 minute 34. Le mot extrême droite a dû être prononcé, allez, sans sourciller, allez, 30 fois. Là, vous pensez quoi de l'extrême droite? Oh, Bruno Retailleau, c'est très l'extrême droite. Darmanin aussi, c'est l'extrême droite, mais c'est plus l'extrême droite. Et vous pensez quoi de l'extrême droite? Parce que l'extrême droite, quand même, bah, c'est l'extrême droite. Oh, bah, l'extrême droite. Voilà, c'est ça le reportage, en fait. C'est catastrophique. quand on voit les nouveaux ministres? Bon, je pense que c'est... Je ne sais pas. Je pense pas que c'est un avant-goût, mais... Bon, il y a un peu de ça, quoi. Il n'y a aucun mot de vocabulaire. Hein. Là, le reportage est fini. Ça y est. Non, mais c'est... mais c'est catastrophique. Et on termine avec ça. C'est Éric Ciotti qui va porter plainte contre les affiches du 22 mars. Donc il a écrit « Dégageons les racistes ». Et ils mettent Pascal Praud, Bruno Retailleau, Marine Le Pen, Cyril Hanouna et Éric Ciotti. Donc ils ont réussi à mettre 5 personnes de 5 partis différents sur le même plan. Donc ça montre à quel point, culturellement, c'est le néant absolu. Et il y a écrit « Manifestation contre le racisme et le fascisme ». Et donc forcément, Éric Ciotti n'est pas content parce que c'est de la diffamation. Je porte plainte contre la France insoumise pour injure publique. Les affiches propagées par la LFI sont diffamatoires et dangereuses. Ces accusations placent une cible dans notre dos. Oui mais... Je sais pas, la LFI, ils ont 45 plaintes par jour et ils sont pas punis, donc... Ce n'est pas de la politique, c'est de l'appel à la haine. Et il y a ce gauchiste, PP, drapeau palestinien, drapeau Ukraine, drapeau tournesol, qui nous dit « Et quand vous nous traitez d'antisémites, d'islamistes, de staliniens, d'éco-terroristes, de wokistes, ce n'est pas diffamatoire ?» Bah non, c'est qualificatif en fait. Quand tu fais des affiches... qui appelle directement à s'en prendre à une certaine communauté de confession juive. Quand tu prônes le voile et quand tu prônes un salaire universel, oui, tu es stalinien. Quand tu prônes la lobby du genre là aux gamins de 5 ans, oui, tu es wokiste. Quand tu pulvérises toutes les villes dirigées par les écolos, oui, tu es écolo-terroriste. Donc non, ce n'est pas diffamatoire, là c'est qualificatif. Tout simplement. Vous, ce sont des faits. Ah bon. Vous êtes des alliés avec le RN qui sont racistes.
Donc les faits, c'est que je dis que eux ils sont méchants, et toi t'es copain avec les méchants, donc t'es aussi méchant. Et ça c'est les faits, d'accord? Voilà. C'est compliqué. C'est très très compliqué. C'est-à-dire que nos ennemis politiques, ce sont des huîtres en fait. C'est très très compliqué. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!